Président, après plusieurs semaines, plusieurs mois de boulot, on lance officiellement enfin la section e-sport du Sporting. Oui, effectivement, aujourd'hui c'est le lancement, on va dire, officiel de la section e-sport au travers de notre participation à Bastia Ville Digitale. Et ça nous donne l'occasion de remercier justement la ville de Bastia de nous avoir invités à cette initiative pour faire découvrir le monde de l'e-sport. À quoi on peut s'attendre justement avec cette création de cette section e-sport? Quels sont les objectifs pour le club? Alors les objectifs, c'est évidemment de rajouter, je dirais, une corde à l'arc des multiples possibilités que peut offrir un club comme le Sporting. Il faut savoir exister au travers d'autres disciplines. Évidemment, notre discipline première reste le football, mais il s'agit de pouvoir exister donc au travers d'autres disciplines, d'avoir aussi un rôle pédagogique et sociétal, le rôle que doit jouer le club avec son aura. Alors justement, dans le cadre de ce rôle sociétal, le club et cette section e-sport devraient organiser dans les prochaines semaines plusieurs activités communes avec la ville de Bastia. Oui, tout à fait. On devrait participer à l'Opino Factory, encore une fois, qui sera organisé par la ville de Bastia. Et ça nous donnera l'occasion, au travers d'ateliers pédagogiques, de faire découvrir l'e-sport, les métiers qui sont liés à l'e-sport et faire je dirais, une sorte d'enseignement pédagogique pour tous les jeunes qui veulent découvrir cette discipline et qui puissent la pratiquer avec les bonnes manières. Alors Damien, parlons-nous un petit peu de ton expérience dans le e-sport. Comment tu es venu à cette discipline? J'ai commencé donc tout simplement en jouant aux jeux vidéo très tôt. Mais pour en arriver vraiment à l'e-sport, donc ce qui est donc les tournois en jeux vidéo, c'est plutôt assez récemment, donc au lycée, où j'ai commencé à faire des tournois notamment sur un jeu qui s'appelle Call of Duty, un jeu de tir. J'aimais la compétition, j'aimais donc jouer pour gagner, et de ce principe-là, je me suis vite intéressé donc aux tournois qui étaient présents et en fait c'était des tournois gratuits où on pouvait gagner de l'argent, donc de ce principe-là j'aimais bien le concept et jusqu'à peu où j'ai pu vraiment progresser et donc commencer à faire des tournois à plus grands enjeux. Quand on parle de e-sport pour le grand public, ça fait penser aux jeux de sport, que ce soit FIFA qui est le plus connu, mais pas forcément, on n'est pas que sur du jeu de foot, c'est vraiment très très large comme panel. Oui, c'est ça. L'e-sport, ça va être vraiment de la compétition, mais dans tous les jeux vidéo possibles. Ça passe par Mario Kart, par les jeux de combat, les jeux de course. Pour attirer des nouveaux joueurs, en fait, il faut donner un objectif à ces nouveaux joueurs, et donc la compétition dans les jeux vidéo, c'est ce qui va faire en sorte que les joueurs vont vouloir se mesurer face aux autres. Et donc c'est ce qui fait que ça va vraiment attirer du monde. Et toi, dans quel jeu vers quel jeu tu t'es dirigé? Moi je me suis dirigé donc récemment vers Hearthstone, qui est donc un jeu de stratégie et réflexion de cartes. Je pense avoir un peu un esprit donc posé, et donc c'est un jeu qui me correspondait bien. C'est un jeu qui pouvait jouer sur ordinateur et sur téléphone. Et puis j'ai vu peu à peu que en faisant des tournois, j'ai réussi rapidement à faire des bonnes performances et donc je me suis intéressé et j'ai voulu progresser là-dessus. J'ai commencé vraiment mes premières performances sur des tournois français, notamment il y a 2 ans où j'avais fini deuxième. C'était un de mes premiers tournois où il y avait plus de 100 joueurs, 150 joueurs. Et en finissant deuxième, j'avais quand même remporté 1000 €. Et jusqu'à récemment où j'ai fini 8e dans une compétition mondiale, où du coup j'ai remporté 11 000 $. Alors comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Tu faisais partie d'une association qui s'appelle UNID, c'est ça? Et aujourd'hui, tu vas faire partie de la section e-sport du Sporting Club de Bastia à travers cette association. Ça change quelque chose? Disons qu'à première vue, on pourrait dire que ça ne change pas grand-chose, mais on parle de UNIDI qui au final a été une association donc, récente, qui était vraiment... au début, on était suivi par 300-400 personnes, donc ça s'est fait peu à peu. Et on était vraiment la seule section du club. Et disons que le projet, on ne va pas dire qu'il était modeste, c'était quand même ambitieux, parce que le projet c'était quand même de représenter la Corse et le continent donc, à travers le monde. Donc déjà, j'étais fier de représenter ce projet-là. Et moi, en tant que personne vraiment ambitieuse, j'aime beaucoup l'idée de représenter un projet encore plus grand. Et notamment, je suis très fier que le SC Bastia accepte
d'intégrer l'e-sport à leur club qui, je pense, devrait être présent dans vraiment tous les clubs. Le monde du sport peut que être surpris par ce domaine qui est l'e-sport. Et on le voit notamment à cause du Covid, donc le confinement qu'il y a eu. J'ai envie de dire, grâce au confinement, on a commencé à avancer sur l'importance que pouvait avoir le jeu vidéo et que c'était véritablement un métier.